Assalamu alaikum et merci de votre présence nombreuse pour venir donc assister à ce qui s'est passé cet après-midi au Cap Manuel. Comme vous le savez, il y a eu un petit face-à-face, si on peut dire, entre notre position à nous exprimée par moi-même et la direction de l'administration pénitentiaire qui ne reconnaissait pas la maladie et le bras fracturé du président. Donc on a eu un certain petit match de ping-pong là, ces 2 derniers jours. Et nous, compte tenu de la gravité de la situation, compte tenu du fait que le président est sans soins, nous avons demandé tout simplement qu'on vienne aujourd'hui, cet après-midi, devant tout le monde, en toute sérénité, avec nos avocats, les ONG si elles veulent, vous la presse qui avez répondu nombreux, pour qu'on nous présente le président Habré en bonne santé. Manifestement, c'est eux qui ont quelque chose à cacher. Les avocats sont partis, sont rentrés, on les a refoulés. La directrice a dit, je veux la preuve que vous êtes les avocats de Hissène Habré. Ça fait 10 ans qu'ils sont avocats du président et il n'y a même pas 3 semaines, ils étaient encore à la prison en train de lui rendre visite. Donc c'était une façon pour elle de les bloquer, de gagner du temps, parce que les avocats lui ont dit, mais même les papiers de notre constitution, ils sont déposés depuis 10 ans là, ici, depuis 6 ans. Elle a dit, oui, mais moi, j'étais pas là, donc je n'ai pas les dossiers. Donc, ils sont repartis rapidement. Ils lui ont dit, bon, si on repart rapidement voir le bâtonnier et qu'on règle la situation, on peut revenir. Non, non, je ne serai plus là. Donc, c'est pour ça qu'ils sont sortis, ils sont partis voir le bâtonnier pour régler cette situation. J'ai vu le président. La situation est toujours la même, c'est-à-dire qu'il a toujours son attel, il n'y a pas de soins, il y a toujours ce refus de soins. Et il y a, donc il m'a dit qu'il avait eu un peu de fièvre, qu'il a pris donc les médicaments un peu pour savoir, et qu'il avait toujours un peu mal au bras. Sortant, on m'a dit, madame, il y a des sanctions contre vous. Des sanctions? Oui, oui, on a pris des sanctions, on va vous les dire demain. Donc je pense que ce sont des mesures restrictives envers la famille. Bon, ils n'ont qu'à prendre ce qu'ils veulent, ça c'est pas un problème. Dieu, il est avec les endurants, pas avec ceux qui font de l'arbitraire ou qui abusent de leur pouvoir. Et là, on peut dire que nous avons raison. Nous avons raison. Le président est malade, il a un bras fracturé. Donc je voulais aussi saisir pour vous montrer ici, c'est le bras droit et c'est ici, à ce niveau-là, qu'il y a eu donc la cassure, la fracture. Voilà, vous voyez, je ne sais pas si ça... Vous voyez, ici, là, hein, voici la fracture. La radio, d'accord? Ici, j'ai la facture des soins que j'ai payée à la clinique de la Madeleine la nuit. Habré Hissène, 105 000 francs. Eux, ils ont dit que le président va bien, il n'a même pas de cassure, il n'a jamais été. Voici, ils ont bien mis K20, la consultation, la radio et la telle. Ici, j'ai le bulletin d'admission à la clinique de la Madeleine, 5 h du matin, en notre présence. Et si on rapproche, vous allez voir que dans un premier temps, le docteur a dit catégorie bloc. Ça veut dire qu'il fallait qu'on le monte pour l'opérer. Et c'est comme ça qu'après, pendant qu'on était dans la salle d'urgence, quand les gardes ont informé leur chef par téléphone, et lui, il a appelé le docteur, et c'est là où le docteur a changé d'avis. Il nous a dit non, il faut repartir à la prison. Ça fait 6 ans que je gère, et s'il va bien, alhamdoulilah. On n'a jamais parlé, mais la vérité, quand quelqu'un veut vous maltraiter, le maintenir sans soin, c'est ça qui est très important. Parce qu'il a une cassure, rendez-vous compte samedi, dimanche, lundi, aujourd'hui. On refuse que quelqu'un aille se faire soigner. C'est vraiment... Ça fait 29 ans que je vis au Sénégal. Jamais j'aurais pensé qu'une chose comme ça est possible. Et donc j'invite les gens à s'interroger vraiment sur ce qui se passe.